Père, nous te remercions pour ce culte de Pâques, pour ce moment merveilleux où nous nous rappelons de ce que tu es passé, par où tu es passé, comment tu t'es offert, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu l'as fait, Seigneur. Tu as été victorieux et tu es ressuscité. Et nous te remercions, Père, de ce que tu nous connais mieux que nous-mêmes et de ce que tu nous as aimés et acceptés avant même que nous t'aimions nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous voulons te remercier ce matin. Amen. Alors ce matin, ce message s'appelle la résurrection. Qu'est-ce qui fait la différence? Waouh! Et nous allons parler de Pierre ce matin. Nous allons voir un certain nombre de choses avec Pierre. Nous allons voir Pierre avant la crucifixion. Nous allons voir Pierre pendant la crucifixion. Nous allons voir Pierre après la crucifixion. Et nous allons voir Pierre à la Pentecôte, après avoir reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, vous voyez, il y a une différence. Je vais vous donner par exemple un exemple pour que vous compreniez un peu par où Pierre est passé. Par exemple, c'est une histoire bien que j'ai vécue, qu'on a vécue. Donc, quand nos enfants étaient plus petits, on conduisait et il y en avait un qui sautait sur le siège arrière, hein, et qui sautait. Alors, je lui dis, arrête-toi, tu dois t'asseoir, ça suffit. Oui, d'accord, et je saute. Donc, 2 fois, 3 fois, on lui dit, tu dois t'asseoir, c'est parce que c'est pas bon, tu dois t'asseoir. Et il continue de sauter, oui, d'accord. Et ensuite, je me retourne et je dis, écoute, quand on va être arrivé à la maison, tu vas avoir une correction. Tout de suite, l'enfant s'assoit, hein, parce que les enfants sont rebelles, mais il y a des choses qui, d'un seul coup, ils saisissent. Vous comprenez? Et donc l'enfant se dit, ok, voilà. Parce qu'il sait ce que ça veut dire. Et bien, vous voyez, pour Pierre, c'est un peu cela. Il avait une connaissance de Jésus, une certaine vision de Jésus, mais après la croix, il a été différent. Alors, j'aimerais que pour commencer, nous prenions Luc 5, parce que Luc 5 nous parle du miracle que Jésus a fait pour parler dans le cœur de Pierre, l'apôtre. Et donc, regardez avec moi, je vais vous le lire. Et donc, c'est Jésus qui a parlé à tout le monde. Et quand il a cessé d'enseigner, quand il a cessé de prêcher, eh bien, il a dit à Pierre, à Simon, à l'époque c'était Simon, « Avance donc en pleine eau, en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Écoute, maître, nous avons déjà pêché toute la nuit et nous n'avons rien pêché, il n'y avait rien dans nos filets, on n'a rien pris. » Sans rien prendre. Puis il réfléchit, mais après l'enseignement que je viens d'entendre, il dit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et vous voyez, Pierre jette le filet et il est dit que avec ses compagnons, ils ont jeté le filet et il y avait une tellement grande quantité de poissons que leur filet se déchirait. Alors ils ont appelé leurs compagnons qui pêchaient aussi dans l'autre barque pour venir les aider et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques de poissons. Alors Pierre a été bouleversé, il a vu que c'était le Seigneur et il a été repris dans son cœur. Et il est dit que Simon-Pierre est tombé aux genoux de Jésus et a dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi. C'est important de saisir ce mot, la frayeur, la peur. Parce qu'on va voir que Pierre va être confronté beaucoup à la peur. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a en lui. La frayeur l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite, et il en était de même de Jacques, de Jean, etc. Et Jésus va leur dire, eh bien, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils laissèrent tout et le suivirent. Et donc là, c'est un miracle que le Seigneur fait pour toucher le cœur de Pierre et pour que ses disciples suivent. Vous voyez, Jésus a choisi ses disciples. De même que nous qui avons été sauvés, nous avons été choisis. Et le Seigneur s'est révélé à nous d'une certaine façon dans notre vie. Il nous a touchés dans ce qui était le plus profond, le plus sensible à nos vies. Et il nous a sauvés. Et nous avons commencé à cheminer avec lui. Mais voilà, il va se passer 3 ans et demi, où Pierre et les autres suivent Jésus, voient des grandes choses, ne comprennent pas tout, ne saisissent pas. Ils sont vraiment
bouleversés par tout ce que fait Jésus. Un jour, ils comprennent, le lendemain, ils ne saisissent pas. Il y a des paraboles, il y a toutes sortes de situations et ils sont confrontés vraiment à un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et eux-mêmes le suivent avec confiance, mais ils n'ont pas toutes réalisé toutes choses. Et donc, voilà que, à un moment donné, le Seigneur dit, c'est la dernière Pâque que je vais fêter avec vous. Et le jeudi soir, ils sont allés dans la chambre haute et ils ont pris un repas. Et là, le Seigneur a institué ce qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Vous devez bien saisir ça. Mais Jésus l'a établi une fois pour toutes. Et il a dit, vous allez prendre ce pain et ce vin comme mon corps. Et c'est quelque chose qui va vous soutenir toute votre vie. Et donc, ils ne comprenaient pas. Et ensuite, il leur a dit, venez avec moi, je vais au jardin de Gethsémanée. Et il leur a fait une déclaration. J'aimerais que vous regardiez Matthieu 26 au verset 31. Il leur fait une déclaration. J'aimerais que vous voyiez Pierre avant la crucifixion. Combien il était plein d'assurance et comment il ne comprenait pas du tout ce que Jésus venait de lui dire. Regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus va dire à ses disciples, je serai pour vous tous, cette nuit, pas dans 15 jours, ni hier, mais cette nuit, une occasion de chute. Et vous voyez, les occasions de chute dans notre vie, nous en avons. Et je vais vous en parler. Vous serez pour tous, je serai pour tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Voilà une parole puissante, claire, que le Seigneur dit à ses disciples. Et Pierre prend la parole. Et il dit avec toute sa fougue, il dit, quand tu serais, pour tous ceux qui sont là, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus le regarde et lui dit, Pierre, Simon, en vérité, je te le dis, cette nuit même, tu me renieras 3 fois, et avant même que le coq chante. Et Pierre, dans sa fougue, répond, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et le Seigneur ne dit rien, parce qu'il ne veut pas casser la fougue de Pierre, mais il sait ce qui va se passer. Et tous les disciples dirent la même chose. Ce que je vais vous dire ce matin, ça n'est pas pour taper sur l'apôtre Pierre et pour montrer ses erreurs. C'est pour montrer que dans nos vies, il y a des occasions de chute. Et je veux que vous voyez comment réagit le Seigneur et comment le Seigneur a réagi. Si Dieu vous a appelé, si Dieu a touché votre cœur, si vous répondez à l'appel de Dieu avec sérieux, si votre vie appartient à Jésus, si vous avez mis Jésus en premier dans votre vie, alors même s'il y a des occasions de chute ou s'il y a des chutes, le Seigneur va se révéler à vous d'une certaine façon. Ça n'est pas un juge, c'est un ami, c'est un Seigneur, c'est un berger. Et donc, maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans ce jardin de Gethsémanée. Ils arrivent à Gethsémanée et le Seigneur prie et souffre. Il commence à boire cette coupe de malédiction. Il est dans la souffrance. Il est dit qu'il souffre tellement qu'il sue des grumeaux de sang et il soumet sa volonté au Père. Non, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je veux boire cette coupe, je l'accepte. Et les disciples sont autour de lui endormis. Et le Seigneur dit maintenant, le moment est venu. Levez-vous. Et c'est le moment. Et ceux qui le prennent arrivent. Enfin, vous connaissez, on en a parlé vendredi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'aimerais que vous voyiez ce qui se passe. Donc, ils amènent Jésus dans la cour du sacrificateur, du grand sacrificateur de l'époque, et il est là dans la cour, Jésus. Et il se passe des choses. Et Pierre, lui, regardez Matthieu 26, au verset 69, Jésus est en train de subir vraiment des outrages. Il est en train d'être frappé. Nous allons voir, c'est assez terrible ce qu'il vit. Cependant, Pierre était assis dans la cour pendant qu'on frappait, qu'on humiliait Jésus dans une cour un peu plus loin. Mais il se voyait, il n'y avait pas de porte. Et une servante s'approche de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde en disant, « Je ne sais pas de quoi tu veux parler. » Comme il se dirigeait pour partir, en fin de compte, parce qu'il avait peur. Eh bien voilà, une autre personne le vit et lui dit, « Tu étais de ces gens qui étaient avec cet homme. » Et de nouveau, avec serment, il le nia. Ça veut dire, je le jure, je n'étais pas avec lui. Je le jure. Réalisez ce qui se passe.
Et ensuite, d'autres personnes viennent et lui dire non, non, mais attends, vraiment, tu es de ces gens-là parce que ton langage me le fait comprendre. Ça veut dire tu as l'accent de Galilée, on te reconnaît. Et qu'est-ce qu'il va faire, Pierre? Il va se mettre à faire des imprécations et à jurer. Qu'est-ce que ça veut dire imprécation? Ça veut dire qu'il va jurer, dire des mauvaises paroles. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Il a dit des choses. Imprécation, c'est des mauvaises paroles. C'est pas bon. Je suis pas d'accord avec vous. Et il s'est mis en colère. Il a dit des mauvaises paroles. Hein. C'est des imprécations. Il a juré. Il a mal parlé. Il a insulté même les gens. Hein. Et aussitôt le coq chanta. Et il est dit que Pierre est parti en pleurant. Mais j'aimerais vous dire que Pierre est passé un moment terrible, mais il y a eu un moment encore pire que ce moment-là, à ce moment-là, que Matthieu ne nous dit pas, mais que Luc nous dit. Et je voudrais vous le lire, c'est dans Luc 22. Écoutez-moi simplement. Voilà que Pierre vient de renier Jésus 3 fois. La troisième fois, quelqu'un lui dit « Tu étais avec ces gens-là » et lui il dit « Non, non, je ne sais pas ce que tu veux dire ». Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Vous imaginez comment Pierre s'est senti là? Parce que je voudrais que vous voyiez la scène. Jésus, là, eh bien, je vais vous la lire, hein. Il était dans cette cour et il avait été battu. Il était battu, humilié. Il était plein de sang, il était ensanglanté. Et je vais vous dire, donc les soldats le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Les épines, c'était des épines grosses comme ça, qu'ils ont enfoncées dans sa tête. Et ils se mirent à le saluer en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient sur la tête. Vous imaginez comment était Jésus? Couvert de sang, il avait les yeux au beurre noir, comme on dit. Il avait le nez cassé, il était dans un état de souffrance physique. Et il a regardé Pierre dans cet état-là. Vous réalisez dans quel état était Pierre? En réalisant que le Seigneur lui avait dit, mais Pierre, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq chante, tu l'auras fait. Et donc Pierre avait une blessure, une amertume. Il est parti là. Il n'a pas pu tenir. J'aimerais que vous compreniez pourquoi et la suite des événements. Pierre a tellement eu du mal à revenir et pourquoi il a souffert. Et donc, vous voyez, les gens le frappaient sur la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux en se prosternant devant lui. Et il était dans un état terrible, Seigneur. Mais vous voyez, l'attitude de Pierre doit nous parler à nous-mêmes. Parce que combien de fois nous avons renié le Seigneur? Et vous dites, moi je n'ai jamais renié le Seigneur en parole. Mais la Bible nous dit, et c'est facile, je vais vous le garder en tête, qu'on peut le renier par nos œuvres. Et dans Tite, il y a une parole qui déclare que ceux qui sont chrétiens font confession ou profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et quelquefois, vous voyez, dans notre vie, on a pu renier le Seigneur par nos œuvres, par notre façon d'agir, par notre comportement, par nos paroles, par un certain nombre de choses. Et vous voyez, ça a attristé le Saint-Esprit. Mais il faut vous dire que c'est sérieux, ce que vivait Pierre. Que c'est sérieux de comprendre que nous étions, nous aussi, dans cette attitude avant de connaître Jésus. Nous étions les mêmes, nous n'avions pas de révélation particulière et nous faisions des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais voyez, l'amour de Dieu pour nous était déjà là. Et il est dit, à un moment donné, que Pierre est parti et il était dans une grande souffrance. Et il ne se pardonnait pas ce qu'il avait fait à son maître. Vous savez une chose, Pierre, il connaissait Jésus d'une certaine façon. Il savait qu'il était le Messie. Il savait qu'il devait ressusciter un jour. Il savait vaguement cela. Mais il ne savait pas qu'il fallait passer par cette étape douloureuse. Et il avait très très peur. Et Pierre a fait face à lui-même. Et donc, vous voyez, à un moment donné, et ce que j'aimerais vous dire, voilà, nous allons voir Pierre après la résurrection. Après la résurrection de Jésus. Nous avons vu Pierre pendant la souffrance de Jésus. Il a fui, il a rejeté, il a renié, il était vraiment dans un grand choc émotionnel, dans une grande souffrance. Mais après la résurrection, j'aimerais que vous voyiez ce qui se passe en prenant Jean 21. Parce que
beaucoup de disciples sont venus dire, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Mais vous voyez, Pierre sait qu'il est ressuscité. Mais Pierre a trop honte. Pierre est extrêmement blessé par ce qu'il a fait. Pierre est extrêmement malheureux. Il dit, le Seigneur ne peut pas m'aimer après tout ce que j'ai dit, après les serments que j'ai faits, après l'avoir renié à tel point, après m'être engagé auprès de ces gens. Comment est-ce qu'il va pouvoir m'accepter? Comment est-ce que je peux encore me tenir dans sa présence? Il était profondément découragé. Et vous voyez, dans notre vie, lorsque nous faisons quelque chose de mal, si nous sommes vraiment un enfant de Dieu, nous pouvons nous trouver tellement découragés par nous-mêmes et nous pouvons nous trouver tellement pas à la hauteur, avec beaucoup de reproches sur nous-mêmes et dire le Seigneur ne peut pas m'aimer, le Seigneur ne peut pas m'accepter, le Seigneur ne peut pas compter sur moi encore à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que je suis, à cause de mon comportement. On peut avoir cela. Mais vous voyez, c'est ce qu'avait Pierre. Mais Pierre, c'était profond. Parce que la scène, il faut vous l'imaginer, avec un Jésus ensanglanté, souffrant, qui le regarde et qui lui dit, je te l'avais dit, Pierre. Et Pierre n'a pas pu supporter ce regard. Il est parti en pleurant amèrement, nous dit Dieu, nous dit la parole, amèrement. Et voilà que dans Jean, les choses sont passées, Jésus est bien ressuscité et les disciples sont là et Pierre est profondément découragé. Avez-vous été découragé? Je l'ai été, je sais ce que c'est. C'est une émotion négative, profonde, qui fait que vous doutez de vous, que vous doutez profondément de ce que Dieu a en réserve pour vous, que vous remettez tout en question et que votre horizon est vraiment gris, qu'il n'y a pas d'espoir. Et l'ennemi utilise cela pour vous détruire et pour vous abaisser, comme il a voulu détruire et abaisser Jésus en l'humiliant devant les gens. Vous voyez, ça c'était l'œuvre de Satan, qui voulait humilier Jésus. Mais voyez, lorsque nous sommes comme cela, il y a quelque chose que nous devons réaliser. Regardez, souvent c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. Pierre nous ressemble. Pourquoi je vous parle de cela un jour de Pâques? Parce que Pierre nous ressemble et nous ressemblons à Pierre, même si nous ne sommes pas allés aussi loin que lui. Et regardez Jean 21, 3 et 2. Simon-Pierre, et vous voyez tous les disciples ici qui sont des pêcheurs de travail. Ce sont des marins pêcheurs. Hein, il y en a 7 là. Et ils sont tous là. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et 2 autres disciples étaient ensemble, tous ensemble. Et voilà que Simon-Pierre va sortir une parole terrible, une parole profondément décourageante. Et il dit, je vais pécher, je retourne à mon ancien métier, je rétrograde, je retourne en arrière. Le Seigneur ne peut pas m'aimer. Je m'en vais, je retourne à ce que j'ai connu avant. J'arrête tout ça, c'est plus pour moi. Est-ce que ça vous est arrivé? Ça arrive. Pensez que Pierre est passé par là. Pensez que Pierre, il est l'image de ce que nous sommes aussi. Et il est l'image aussi de ce que nous serons, ou de ce que nous avons en nous. Et donc, voyez, il va dire cette parole terrible, je vais retourner à mon ancien métier. Je ne serai pas pêcheur d'hommes. Et tous les autres dirent, on va avec toi. Parce qu'ils étaient tous, c'était leur métier. Mais vous voyez, Jésus savait cela. Jésus sait quand nous sommes profondément découragés. Jésus va trouver une circonstance parce qu'il a mis un appel dans notre vie. Il a mis un sceau précieux dans nos vies. Et quelquefois, vous voyez, nous sommes sous des mauvaises influences. Nous ne pensons pas de la bonne façon, nous ne voyons pas les choses de la bonne façon. Mais Jésus est là pour nous remettre en place, pour nous remettre dans la bonne position. L'apôtre Pierre dit, nous allons retourner à notre ancien métier. Nous allons lire ce passage dans Jean 21 parce que il retourne en Galilée. Mais vous voyez, Jésus l'a précédé. Il l'avait dit. Dites à Pierre que je le précède en Galilée. Jésus a les yeux sur Pierre. Les disciples autour de lui le suivent. Ils suivent Pierre. Mais Pierre est une clé pour Jésus. Il sait que c'est un leader. Il sait ce qu'il a mis en lui. Il sait qu'il va prendre les choses en main. Il voit beaucoup plus loin que son découragement. Et dans son amour, il va préparer quelque chose pour Pierre. Il va préparer un autre miracle. Et il va préparer le même miracle que le miracle des poissons et de la pêche miraculeuse lorsqu'il l'a appelé sur les berges du lac de Tibériade. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez l'amour de Jésus pour nous? Est-ce que vous voyez l'amour de Jésus pour son disciple? Est-ce que vous voyez l'amour de Jésus pour ceux qui sont engagés avec Dieu et qui le servent?
Alléluia. Alors lisons Jean 21. J'aimerais qu'on le lise. Juste le temps que je le prenne. Et c'est un magnifique passage parce que cette pêche-là, c'est une pêche que Pierre n'oubliera pas. Et voilà. Alors 21, vous l'avez avec moi. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Il s'était déjà montré à plusieurs disciples, aux disciples d'Emmaüs, etc. Et il alla sur le bord de la mer de Galilée. Et voici de quelle manière il se montra. Alors je vous l'ai lu, Simon, Pierre, etc., avec ses 7 amis. Et ils étaient partis ensemble. Et Simon avait dit, eh bien, allons, je vais retourner pêcher. Et ils sont tous partis ensemble. Maintenant, regardez le verset 4. Le matin étant venu, donc ils ont pêché toute la nuit. Ils pêchaient la nuit, sûrement qu'il y avait plus de poissons. Et le matin étant venu, eh bien Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc ils étaient à quelques centaines de mètres et ils pêchaient, mais ils n'ont rien trouvé. Jésus de la berge leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent, « Ben non, on n'a rien pêché, on n'a rien trouvé. On a pêché toute la nuit. » Vous me suivez? Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils jetèrent le filet du côté droit de la barque. Et ils ne pouvaient tirer le poisson et le filet tellement il y avait une grande quantité de poissons. Alors Jean, l'apôtre Jean, a tout de suite compris. Il a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre, au lac de Tibériade, il était tout nu, alors il s'est habillé tout de suite. Il s'est jeté dans l'eau. Donc son amour pour Jésus était là. Il a compris le message. Il a compris. Et quand il est arrivé sur la berge, eh bien, il s'est retourné et lui-même, toute seule, avec sa force, tout seul, il a tiré le filet tout seul pour le ramener sur la berge. Et quand il est arrivé sur la berge, qu'est-ce qu'il a vu? Jésus avait déjà tout préparé. Il avait préparé un feu. Il avait fait cuire les poissons. Il y avait du pain. Il y avait tout ce qu'ils avaient besoin parce que Jésus prend soin de ses disciples. Et regardez ce que nous dit la parole, c'est extraordinaire. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés très peu de la berge. Et lorsqu'ils furent descendus de terre, ils virent que des charbons allumés, du poisson et du pain étaient préparés. Et Jésus dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Et Simon-Pierre monta dans la barque, toujours son zèle pour le Seigneur. Frères et sœurs, si nous n'avons plus de zèle pour le Seigneur, nous sommes morts. Le zèle que Pierre avait malgré sa douleur, malgré rien que de voir le Seigneur, il était prêt à tout. Est-ce que vous êtes comme cela? Je le pense. Je pense que Dieu va nous ranimer ce matin parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Il est ressuscité, mais dans sa résurrection, il a pris soin de Pierre. Il a su par où était passé Pierre. Il a su jusqu'où il était allé pour le renier. Il a su qu'il était effrayé et qu'il ne voulait pas subir ce que Jésus subissait. Mais Jésus va lui parler, va lui dire, tu sais, c'est pour ça que je suis mort. C'est pour tes faiblesses que je suis mort. C'est pour tes péchés que je suis mort. C'est pour tes reniements que je suis mort. C'est pour cela que je suis mort. Et je suis ressuscité pour te donner des forces, pour que tu te redresses, pour que tu tiennes ta place et que tu fasses et tu accomplisses ton appel. Ça, c'est la résurrection. Et nous devons nous lever dans la résurrection nous-mêmes et comprendre que notre humanité, eh bien, elle est comme Pierre quelquefois. Nous avons peut-être renié, nous avons peut-être rejeté, nous avons été faibles, nous avons peut-être renié le Seigneur par nos œuvres ou par nos paroles. Mais le Seigneur est venu et nous a dit, tu as l'Esprit de Dieu, tu as la Pentecôte en toi, tu as la vie de résurrection. Donc tu peux passer outre, tu peux te relever. Autant de fois tu tomberas, autant de fois je te releverai. Et c'est ce qu'il a dit à Pierre, tu peux te relever Pierre, tu peux marcher encore, tu peux faire des grandes choses. Et regardez, Pierre va se jeter à l'eau et ramener les poissons. Et Jésus va leur dire à tous, venez, mangez. Et chacun des disciples n'osait lui parler, sachant bien que c'était Jésus. Ils étaient complètement intimidés parce qu'il était ressuscité et qu'il avait pris soin d'eux en leur préparant un repas. Je ne sais pas si vous voyez l'amour de Jésus pour ses disciples.
et combien Jésus est intéressé par nos douleurs et nos souffrances et nos hésitations, et combien il veut nous conduire au-delà de nos faiblesses et de nos reniements peut-être, de nos œuvres mauvaises que nous avons faites pour nous conduire plus haut, pour nous conduire plus proche de lui. Parce qu'il y a une chose que vous devez remarquer, que nous avons lu tout à l'heure, c'est que Jésus, lorsqu'il était dans la cour, dans le prétoire, dans la cour avec le grand sacrificateur, il est dit que Pierre suivait Jésus de loin. Et vous voyez, c'est ça son histoire à Pierre. Il suivait Jésus de loin. Il n'avait pas du tout la révélation de la résurrection. Et quelquefois, mes amis, nous pouvons suivre Jésus de loin. Il peut être loin, le Seigneur, même si nous disons « Oui, je te suis, Seigneur ». Mais si on le suit de loin, eh bien, il y a quelque chose qui nous manque, une révélation, une connaissance particulière de ce qu'est la résurrection. Parce que la résurrection, dans la résurrection, la mort a été entraînée. Les faiblesses et les hésitations ont été entraînées et détruites. Jésus a vaincu le tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu tout ce qui devait être vaincu pour nous donner sa victoire. Et le découragement, c'est une arme que le diable utilise contre nous. Mais vous voyez, le Seigneur sait quand nous sommes découragés, il trouvera toujours un moyen pour nous encourager à nouveau, pour nous relever à nouveau, pour nous fortifier à nouveau. Et là, il a préparé un repas et il a utilisé un miracle. Le miracle qu'il avait utilisé pour Pierre lorsqu'il est venu le chercher sur les rives de la mer de Galilée. Est-ce que vous n'êtes pas touchés par l'amour de Jésus? C'est le même miracle, c'est la même situation. Et c'est quelque chose d'extraordinaire pour Pierre. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il a fait ça uniquement pour Pierre. Il a voulu relever son disciple. Il a voulu relever son disciple et lui dire, tu sais, je sais par où tu es passé, mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'as renié, mais je ne doute pas que tu m'aimes. On peut aimer Dieu et le renier de la même façon, et le Seigneur sait par où nous passons. Il mettra les choses en place pour qu'on marche d'une façon qui soit la bonne. Dieu ne nous abandonnera pas dans nos échecs. Dieu ne nous abandonnera pas dans nos faiblesses. Dieu ne nous abandonne pas dans nos reniements. Quand nous le suivons, même de loin, il crée les circonstances pour que nous nous rapprochions de lui. Il y a des personnes qui se sont éloignées de Jésus, c'est vrai, mais Dieu les a rapprochés. Parce que Dieu nous veut contre son cœur. Vous vous rappelez la Sainte Seine, le repas du Seigneur, le disciple que Jésus aimait se tenait sur le cœur de Jésus, contre sa poitrine. Quelle intimité! Quelle intimité! C'est l'apôtre Jean. Il était tellement proche de Jésus dans son cœur. Beaucoup de gens sont loin de Jésus. Comme Pierre, ils le suivent de loin. Ils le suivent de loin parce qu'ils ne comprennent pas tout et parce que peut-être ils veulent que leur vie soit à eux. Je garde ma vie pour moi, je la donne pas à Jésus. Pierre connaissait le prix de la croix. Pierre connaissait que pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Il savait tout cela, mais il n'avait pas expérimenté la résurrection. Il n'avait pas expérimenté qu'après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie. Et vous voyez, il est mort là dans cette situation. Il est mort à lui-même. Il est mort dans cette attitude qu'il a eue de renier le Seigneur. Il est mort à l'intérieur. Il a dit, comment j'ai pu faire ça, mon Seigneur? Comment jamais il ne pourra plus m'accepter? Moi-même, je ne pourrai plus m'accepter devant lui. Parce que c'était ça son problème. Je ne peux pas me tenir devant lui avec ce que j'ai fait. Et il se condamnait et il pensait que Jésus le condamnerait. Mais quand il a vu la pêche miraculeuse, quand il a vu que le Seigneur refaisait ce miracle pour lui, il s'est jeté à l'eau et il a couru vers lui parce que c'est son cœur. Lorsque vous aimez Jésus, vous l'aimez. Lorsque vous aimez Jésus, même si vous passez par des faiblesses et des œuvres qui ne le glorifient pas, vous reprendrez le cours de la route, vous reprendrez le chemin. Parce que l'amour que vous avez pour Jésus est plus fort que tout. L'amour que j'ai pour le Seigneur est plus fort que tout. Et votre amour est plus fort que tout. Alléluia. Est-ce que ça vous parle ce matin? De ce que Pierre était, de ce que Pierre a fait, mais de ce que Jésus a fait pour Pierre, afin qu'ils acceptent, afin qu'ils reviennent, afin qu'ils marchent comme le Seigneur voulait qu'ils marchent. Et donc, regardez encore avec moi dans ce passage, parce que ce passage est très très puissant. Ils se sont mis à manger en silence et ils n'osaient rien dire, ils étaient intimidés. Le Seigneur est mort, il était dans un état épouvantable, il a été crucifié, il a souffert, 3 jours il a disparu et il est devant nous et il est vivant, il peut manger, il est vivant. Il a un corps ressuscité mais il est vivant.
Donc ils étaient profondément intimidés et ils n'ont rien dit. Et là, le Seigneur va s'adresser à Pierre. Après qu'ils aient mangé, vous avez le verset 15, Jésus va dire à Simon, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon, est-ce que tu m'aimes? Et vous connaissez très bien ce passage. 3 fois, il va lui dire cela pour lui dire, Simon, si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Simon, si tu m'aimes, occupe-toi de mon œuvre. Simon, si tu m'aimes, fais ce que je te dis. Ne te sens pas rejeté, ne te sens pas amoindri. Si tu m'aimes. Et Pierre va faire la dernière déclaration qui est la plus puissante. Il va dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Enfin, est-ce que le Seigneur sait toutes choses sur vous? Il sait toutes choses sur moi. Est-ce que vous savez qu'il sait toutes choses? Vous ne pouvez rien lui cacher. Je ne peux rien lui cacher. Approchez-vous de lui ce matin. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de ce Seigneur qui a tant aimé ses disciples, qu'il est venu au-delà de la trahison, au-delà des blessures, de l'abandon que cela lui a causé. Et il a passé au-delà parce qu'il est le Seigneur miséricordieux. Il est le Seigneur aimant. Il est le Seigneur qui n'abandonne pas ses enfants. Il est un Père, il est merveilleux. Et donc il va dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre est attristé parce que Pierre aime profondément le Seigneur. Vous voyez qu'on peut faire des choses quelquefois, quand on n'a pas la révélation de la résurrection, qui sont contraires à notre amour pour le Seigneur. Et je sais qu'il y a des personnes au milieu de nous qui connaissent et qui savent de quoi je parle ce matin. Mais vous voyez, le Seigneur, lui, il n'abandonnera pas ses enfants. Il n'abandonnera pas Pierre, il ne vous abandonnera pas. Même si vous êtes passé par des moments où vous vous êtes senti vraiment indigne, où vous êtes senti que vous n'étiez pas à la hauteur. Dieu, lui, il était toujours là à vous aimer. Parce que l'amour que vous avez pour Jésus ne peut pas mourir. L'amour que j'ai pour Jésus ne peut pas mourir. L'amour que vous avez pour Jésus ne peut pas mourir. Il est au-delà des épreuves, des peurs, des craintes, des abandons, des doutes, des découragements, des attaques de l'ennemi, des moments de dépression, des moments de doute, des moments où on ne sait plus où on en est. Non, l'amour de Jésus est bien plus fort que cela. Jamais il ne quittera votre main. Jamais il ne vous abandonnera. Et vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que après que le Seigneur lui ait dit, est-ce que tu m'aimes? 3 fois pour lui rappeler son reniement, mais lui dire, tu vois, c'est ça qui compte pour moi. C'est ton amour. Même si tu m'as trahi, tu peux m'aimer. Même si tu m'as rejeté, je sais que tu peux m'aimer. Et même si tu as été indigne, je sais que ton amour sera plus fort. Alors occupe-toi de mon service. Occupe-toi de mon appel. Occupe-toi de ce pourquoi je t'ai appelé. Et regardez derrière, prenez le verset 18. Ce grand apôtre qui à la Pentecôte va être transformé parce qu'il a compris la résurrection. Eh bien, le Seigneur va lui parler et va lui dire quelque chose de très, très fort, très profond, qui vous fait comprendre, vous dites, mais cet homme, comment il a pu changer à ce point? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez avec moi, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, quand tu étais jeune dans la foi, quand tu n'avais pas toute la connaissance et la révélation, quand j'étais loin de toi, quand je te suivais, mais que toi, tu avais du mal à me suivre. Tu te saignais, tu faisais ce que tu voulais. Tu te saignais toi-même et tu allais où il te semblait bon d'aller. Mais il lui dit, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et il te mènera où tu ne voudras pas. Et il est dit que cela indiquait de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Cet homme qui a fait tout à l'heure, nous allons en parler, tant de choses, à la fin de sa vie, il était tellement proche du Seigneur que lorsque son moment de martyre est arrivé et qu'on l'a crucifié, il a dit à ses bourreaux, « Je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître. Je ne suis pas digne que vous me crucifiez comme cela. Je veux être crucifié la tête en bas parce que je ne veux pas faire ce que mon maître a fait. Je ne suis pas digne de cela. » Et il a été crucifié la tête en bas et il a vécu ce martyre. Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de cet homme? La résurrection, la puissance de la résurrection dans sa vie. Qu'est-ce qui s'était passé en lui, dans son cœur?
la révélation de la résurrection. La révélation que la mort était vaincue. La révélation que Jésus est le Messie, qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant et que son amour n'a pas de fin. Si vous servez Dieu sans connaître l'amour de Jésus, l'amour du Père pour vous, vous passez à côté. On ne peut pas servir Dieu tout au long de sa vie sans goûter à l'amour de Dieu, goûter combien le Seigneur est bon et expérimenter combien le Seigneur est bon pour vous, combien le Seigneur a d'amour pour vous. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il a dit à Marie de Magdala, et j'en parlerai une autre fois sur l'histoire du sang qui a été offert en sacrifice devant le trône de Dieu, mais il a dit, Marie, va dire à mes frères que je suis ressuscité, mais avant, ne me touche pas, parce que je vais vers mon Père et votre Père. C'est la première fois qu'il leur dit cela. Maintenant, Dieu, c'est votre Père. Et je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Que Dieu soit votre Père. Qu'il soit ce Père aimant, qui vous connaît et qui vous aime et qui vous ne rejette pas, et qui vous appelle et qui vous dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, sers-moi. Si tu m'aimes, marche comme je veux que tu marches. Si tu m'aimes, on ne sert pas le Seigneur avec la loi. On ne sert pas le Seigneur avec une épée sur la tête. On ne sert pas le Seigneur avec la peur et la crainte. C'est ce qu'avait Pierre. On sert le Seigneur parce qu'on l'aime. Je sers le Seigneur parce que je l'aime. Et je sais que ce qui se passe ce matin dans votre cœur, c'est ce que Dieu veut. Il veut être proche de vous. En cette Pâque, c'est la Pâque de l'Éternel. Le Seigneur vous dit, sers-moi parce que je sais que tu m'aimes. Ne me sers pas parce que tu as peur de moi. Ne me sers pas parce que tu crains le jugement. Ne me sers pas parce que il y a tellement de choses que tu as entendues qui t'éloignent de moi. Non, sers-moi parce que tu sais que je t'aime et que je sais que tu m'aimes. Alléluia. N'est-ce pas un magnifique message? Qu'est-ce qui a transformé Pierre? Qu'est-ce qui a fait que ce Pierre, effrayé, terrorisé, angoissé par la puissance de Dieu, parlant à tort et à travers, ne comprenant pas les choses, est devenu l'un des responsables de l'Église les plus puissants de tout le Nouveau Testament? Il a compris à la Pentecôte qui était la puissance de résurrection. Qu'est-ce que c'était que Jésus ressuscité? Il a eu la vision de Jésus ressuscité. Et vous avez Pierre dans les Actes des Apôtres. Quel était ce Pierre? Ce Pierre qui, dans Acte 2, commence à dire non, ces gens-là que vous voyez, ils se lèvent et ils parlent à toute la foule. Est-ce qu'il a peur des gens? Il n'a plus peur. Il est revêtu de puissance. Il a une connaissance de Jésus qui est profondément ancrée dans son cœur. Il connaît l'amour de Jésus pour lui. Il a compris tout ce qui s'est passé dans sa vie et il se lève avec puissance. Est-ce que la puissance de résurrection vient dans votre vie ce matin? Afin que vous vous leviez avec audace et avec zèle. Il va dire, mais non, ces gens ne sont pas ivres parce que c'est la 9e heure. Mais c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions et vos jeunes gens des songes. Voilà, la promesse s'est accomplie. Exactement. Ensuite, dans Acte 3, vous avez Pierre et Jean qui montent au temple. Et Pierre qui dit avec zèle à cet homme qui lui demandait l'aumône, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est ce Pierre qui est arrêté par les autorités et qui dit « Ah, mais je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et malgré qu'ils aient été battus, il se réjouit d'avoir été assez digne de supporter les souffrances pour Christ. Qui est ce Pierre? C'est le Pierre de la résurrection. C'est le Pierre qui a compris ce qu'est la résurrection. C'est le Pierre qui a mis de côté ses faiblesses parce qu'elles ont été englouties dans la résurrection. Et c'est ce Pierre surtout qui sait que le Seigneur l'aime. On ne peut pas servir Dieu avec la religion. Il est loin de vous. Et si dans votre cœur Dieu est loin de vous ce matin, il va se rapprocher de vous. Parce que vous allez comprendre Pierre. Et vous allez comprendre que ce Pierre, c'est aussi vous. Je n'ai pas présenté Pierre pour qu'on accuse Pierre. Non, j'ai présenté Pierre pour dire c'est notre humanité. C'est notre nature sans la révélation de la résurrection. C'est ce que nous pouvons être, pouvons faire ou ce que nous avons fait déjà dans notre vie. Combien de fois on l'a renié par nos actes? Combien de fois on a marché dans la chair et on a été à côté de ce que Dieu voulait? Souvent. Combien de fois on a dit, Seigneur, ne regarde pas, je veux faire ça. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais je veux le faire. Combien de fois? Mais le Seigneur a réglé la question. Il a montré à Pierre que rien ne pouvait le détacher de son amour. Et qu'est-ce qu'il lui a dit?
occupe-toi de mes brebis. Il n'y a rien de plus beau que de servir Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction d'amour. Il n'y a rien de plus beau que de marcher dans la dimension de l'Esprit, en sachant qu'on est des êtres humains, en sachant qu'on n'est pas parfait, mais en sachant qu'on est aimé. C'est ça l'amour de Dieu. C'est tellement grand, c'est tellement beau, ça n'a pas de limite. Et Pierre est notre modèle. Parce que Pierre a été puissant à la résurrection. Pierre a été puissant lorsque il s'est levé avec l'Esprit de Dieu. Il a été puissant. Il a ressuscité les morts. Il est dit que son nom même guérissait les malades. Il a été extraordinairement grand jusqu'à son martyre où il a dit « Je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Crucifiez-moi à l'envers. Crucifiez-moi la tête en bas. Parce que mon maître est tellement merveilleux pour moi. Il m'a tellement béni et tellement aimé tout au long de ma vie. J'ai tellement fait de grandes choses en son nom. Il a tellement accompli de choses dans ma vie. Comment est-ce que je pourrais me mettre à son niveau ?» Quel chemin nous avons à parcourir. Le chemin que nous avons à parcourir est un bon chemin. Peut-être que là où nous sommes pas du tout contents de nous. Peut-être que là où nous sommes, nous avons trahi, nous avons renié Jésus par nos œuvres. Mais là où nous sommes en train de réaliser que le Seigneur nous aime et ne nous lâchera pas. Que le Seigneur accomplira en nous tout ce qu'il a voulu. Il fera en nous tout ce qui lui est agréable. Il ne lâchera pas ses enfants. Il ne les abandonnera pas. Nous seuls sommes capables de le lâcher. Nous seuls pouvons l'abandonner et lui tourner le dos. Mais lui, il ne tourne pas le dos. Il est venu à Pierre en connaissant la profondeur de son désespoir. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est réaliser la scène. Lorsque Pierre reniait Jésus, ce qui se passait, comme c'était terrible. Et comme Pierre, je ne sais pas si vous imaginez, on lit quelques pages, on lit quelques lignes. Mais quand on voit la scène, quand on voit Jésus blessé, humilié, on lui crache dessus, on lui tape, il est ensanglanté, il est méconnaissable. Et que Pierre le renie comme cela, comment est-ce qu'on peut se sentir à l'intérieur quand on a vécu 3 ans avec un ami et quand on lui a dit « Jamais je ne te trahirai, jamais je ne te renierai ». Comment est-ce qu'on peut se sentir? Et le Seigneur, il a vu ça. Le Seigneur, il voit quand nous sommes découragés, il voit quand nous nous accusons, il voit quand nous sommes tellement rejetés par nous-mêmes qu'il vient vers nous, qu'il vient vers nous et qu'il nous dit « Tu te relèves, rappelle-toi comment je suis venu te chercher et viens, je veux être près de ton cœur, je veux être près de toi ». Est-ce que vous êtes conscient de l'amour de Jésus ce matin? La Pâque, c'est l'amour de Jésus. Et c'est l'amour du Père, et c'est la puissance et l'amour du Saint-Esprit. La Pâque, c'est ce que les Hébreux, bien sûr, ont vécu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et que le Seigneur a dit « Mettez ce sang de l'agneau, sacrifiez l'agneau, c'est Jésus l'agneau, sacrifiez-le et mettez le sang de l'agneau sur les linteaux de vos portes et la tragédie, la mort ne vous touchera pas. » Et ils ont été protégés et ils sont sortis d'Égypte. Et l'Égypte représente le péché, la mort représente la tragédie, représente le mal. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés en route pour le pays de Canaan avec l'Esprit de Dieu qui les suivait, avec le rocher qui les suivait, c'est Jésus. Et lorsque le temps de la Pâque a été accompli, Jésus est venu et il a accompli lui-même la Pâque. Il est devenu l'agneau. Il a été lié à l'autel et il a été offert en sacrifice, mais il est ressuscité. Alléluia. Et lorsque nous avons cette connaissance de la résurrection, nous allons nous propulser plus loin. Nous allons avoir une vie de confiance et de relation avec Dieu beaucoup plus profonde que celle que nous avons, parce que c'est la clé de la vie chrétienne. M'aimes-tu, Pierre? Tu le sais, Seigneur, que je t'aime. Alors paie mes brebis. Cela nous parle de notre mission. Notre mission, c'est une mission qui est établie sur l'amour de Dieu, pas sur le devoir, pas sur « il faut que, je dois, il faut ». Non, tout ce que vous allez faire, ça va être le fruit de votre amour pour le Seigneur. Tout ce que vous allez souffrir, il y a des souffrances dans le service pour Dieu, il y a des renoncements, il y a des sacrifices, il y a des douleurs. Eh bien, vous allez le faire non pas par devoir, non pas par crainte de Dieu, mais par amour. Par amour. Lorsque l'amour vient dans nos cœurs et qu'il prend sa place, qu'on le laisse prendre sa place, alors on est transformé. Le zèle vient et le désir de plaire à Dieu est plus fort que tout, plus fort que nos faiblesses, plus fort que nos erreurs, plus fort que nos reniements, plus fort que tout ce qui a pu nous accuser. Nous nous relevons
et nous disons, Seigneur, tu es là et tu m'aimes. Amen. Nous allons prier parce que je veux faire un appel en cette Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel, c'est un jour précieux. Je me suis préparée depuis 3 jours. Je suis dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais cette Pâque est importante pour moi. C'est la Pâque 2018. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est précieuse. Et donc, j'aimerais ce matin, pour ceux qui le veulent, que nous puissions nous reconsacrer au Seigneur. Nous lever et nous reconsacrer au Seigneur. Vous êtes déjà consacrés au Seigneur, mais ce matin, j'aimerais qu'on se reconsacre. Moi-même, je veux me reconsacrer au Seigneur. Il est si merveilleux, il est si glorieux, il est si grand. Son amour n'a pas de limite. L'apôtre Paul nous en parle en disant « Connaissez l'amour de Dieu, la longueur, la hauteur, la profondeur. » L'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute connaissance. Venir à Christ, mes amis, venir à l'Église, se tenir en tant que chrétien, c'est entrer et goûter à l'amour de Jésus. Sans l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est de la religion. C'est fait de crainte, d'incertitude, d'angoisse, comme était Pierre qui marchait loin de Jésus. Mais une fois qu'on a goûté à la résurrection, une fois qu'on a été transcendé par la puissance et l'amour et la compassion du Seigneur, alors on marche de la bonne façon. Plus d'accusation. Nous marchons dans la foi et dans l'amour. On ne peut pas servir Dieu sans dire « Seigneur, tout ce que je fais, je veux le faire par amour pour toi ». C'est la clé du christianisme. Ça, c'est la clé. La personne de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Et vous avez goûté à cet amour maintenant. Vous n'êtes plus la même. Vous avez goûté. Vous avez été pardonné. Vous avez été lavé. Et on a goûté à l'amour de Dieu. Mes amis, est-ce que ce matin, certains d'entre vous, peut-être tous, vous voulez vous reconsacrer? Reconsacrer votre vie, c'est solennel ce matin. C'est pas un acte comme ça. Mais c'est Dieu qui nous voit ce matin, qui regarde. Tout ce que nous faisons est écrit dans le ciel. Tout ce que nous disons est établi dans le ciel. Ce matin, si vous voulez vous reconsacrer au Seigneur, eh bien, levez-vous à votre place, là où vous êtes, et simplement fermez vos yeux et déclarez cela au Seigneur, devant les anges, devant vos frères et sœurs, devant le Seigneur lui-même. Alléluia. Je vais le dire à votre place et vous pouvez le dire aussi. La présence de Dieu descend sur vous ce matin. Oh, alléluia. Sa présence et son amour qui n'a pas de limite. Son amour qui est insondable, qui n'est pas un amour humain, qui est l'amour de Dieu, descend sur vous et il lave vos blessures, il lave vos erreurs, il lave vos actions qui ne l'ont pas glorifié. Cet amour est en train de descendre sur vous par l'onction, la présence de Dieu. Et il guérit vos blessures, l'amertume, les choses du passé. Oh, je sens la présence de Dieu. Recevez, recevez. Levez vos mains pour recevoir et dites, Seigneur, oh, je te demande pardon. J'ai fait tant d'erreurs dans ma vie. Mais je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Et je sais que tu m'aimes. C'est pourquoi je viens à toi ce matin. Et solennellement, je me reconsacre à toi. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne tout ce que j'ai, Seigneur. Tout ce que je suis. Je me reconsacre à toi, Seigneur. Et je reçois cette parole que tu as dite à Pierre 3 fois. Oui, Seigneur, je t'aime. Alors paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Que chacun de nous prenions soin des brebis du Seigneur. Chacun pour notre part. Pas seulement le pasteur, mais chacun d'entre nous. Nous ayons compassion et amour pour les brebis du Seigneur. Parce que ce sont les brebis du Seigneur. Alléluia.